Où est? Comment dire où est en anglais? Où est? En anglais, on dit where is. Where is. Où est? Par exemple, pour dire où est ma chambre? Où est ma chambre? Chambre, en anglais, on dit room. Room. Donc, ça va être where is my room? Where is my room? Où est ma chambre? Alors, comment dire où est ta maison? Où est ta maison? Maison en anglais, on dit house. House. Donc, ça va être where is your house? Where is your house? Où est ta maison? Alors, comment dire où est la banque la plus proche? La banque la plus proche, en anglais, on dit the nearest bank. The nearest bank. Donc, ça va être where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Alors, comment dire où est mon livre? Où est mon livre? Livre, en anglais, on dit book. Book. Donc, ça va être where is my book? Where is my book? Où est mon livre? Alors, comment dire où est la télécommande? La télécommande, en anglais, on dit remote control. Remote control. Donc, ça va être where is the remote control? Where is the remote control? Où est la télécommande? Alors, comment dire où est l'aéroport? Aéroport, en anglais, on dit airport. Airport. Donc, ça va être where is the airport? Where is the airport? Où est l'aéroport? Alors, comment dire où est la pharmacie? Pharmacie, en anglais, on dit pharmacy. Pharmacy. Donc, ça va être where is the pharmacy? Where is the pharmacy? Où est la pharmacie? Alors, comment dire où est l'hôpital? L'hôpital, en anglais, on dit hospital. Hospital. Donc, ça va être where is the hospital? Where is the hospital? Où est l'hôpital? Alors, comment dire où est la bibliothèque? La bibliothèque, en anglais, on dit the library. The library. Donc, ça va être where is the library? Where is the library? Alors, comment dire où est le centre commercial? Le centre commercial, on dit shopping mall. Shopping mall. Donc, ça va être where is the shopping mall? Where is the shopping mall? Alors, comment dire où avez-vous? Où avez-vous? Où avez-vous en anglais, on dit where have you? Where have you? Où avez-vous? Par exemple, alors, comment dire avez-vous voyagé? Le verbe voyager en anglais est to travel. To
travel. Donc, avez-vous voyagé, ça va être where have you traveled? Where have you traveled? Où avez-vous voyagé? Alors, comment dire où avez-vous trouvé ça? Le verbe trouver en anglais est to find. Le passé est found. Donc, ça va être Where have you found that? Where have you found that? Où avez-vous trouvé ça? Alors, comment dire où avez-vous mis les clés? Le verbe mettre en anglais est to put. Donc, ça va être Where have you put the keys? Where have you put the keys? Où avez-vous mis les clés? Alors, comment dire où avez-vous vu ce film? Le participe passé du verbe voir en anglais est seen. Seen. Donc, ça va être Where have you seen that movie? Where have you seen that movie? Alors, comment dire où avez-vous garé la voiture? Le participe passé du verbe garer en anglais est parked. Parked. Donc, ça va être Where have you parked the car? Where have you parked the car? Où avez-vous garé la voiture? Alors, comment dire où avez-vous entendu ça? Le participe passé du verbe entendre en anglais est heard. Heard. Donc, ça va être Where have you heard that? Where have you heard that? Où avez-vous entendu ça? Alors, comment dire où avez-vous acheté ce chaussure? Le participe passé du verbe acheter en anglais est bought. Donc, ça va être Where have you bought these shoes? Where have you bought these shoes? Où avez-vous acheté ce chaussure? Alors, comment dire où avez-vous passé la nuit? Le participe passé du verbe passer en anglais est spent. Donc, ça va être Where have you spent the night? Where have you spent the night? Alors, comment dire où avez-vous perdu votre portefeuille? Le participe passé du verbe perdre en anglais est lost. Donc, ça va être Where have you lost your wallet? Where have you lost your wallet? Où avez-vous perdu votre portefeuille? Alors, comment dire où avez-vous laissé votre téléphone? Le participe passé du verbe laisser en anglais est left. Donc, ça va être Where have you left your phone? Where have you left your phone? Alors, comment dire où avez-vous mangé ce plat? Le participe passé du verbe manger en anglais est eaten. Donc, ça va être Where have you eaten that dish? Where have you eaten that dish? Où avez-vous mangé ce plat? Alors, comment dire où avez-vous pris ce photo? Le participe passé du verbe prendre en anglais est taken. Donc, ça va être Where have you taken these photos? Where have you taken these photos? Alors, comment dire où puis-je? Où puis-je?
Où puis-je? En anglais, on dit Where can I? Where can I? Où puis-je? Par exemple, pour dire Où puis-je acheter des billets? Le verbe acheter en anglais est to buy. Donc, ça va être Where can I buy tickets? Where can I buy tickets? Où puis-je acheter des billets? Alors, comment dire où puis-je garer ma voiture? Le verbe garer en anglais est to park. Donc, ça va être Where can I park my car? Where can I park my car? Où puis-je garer ma voiture? Alors, comment dire où puis-je charger mon téléphone? Où puis-je charger mon téléphone? Le verbe charger en anglais est to charge. To charge. Donc, ça va être Where can I charge my phone? Where can I charge my phone? Alors, comment dire où puis-je louer un vélo? Le verbe louer en anglais est to rent. Donc, ça va être Where can I rent a bike? Where can I rent a bike? Où puis-je louer un vélo? Alors, comment dire où puis-je trouver une pharmacie? Le verbe trouver en anglais est to find. To find. Donc, ça va être Where can I find a pharmacy? Where can I find a pharmacy? Où puis-je trouver une pharmacie? Alors, comment dire où puis-je acheter une carte SIM? Une carte SIM en anglais, on dit a SIM card. A SIM card. Donc, ça va être Where can I buy a SIM card? Where can I buy a SIM card? Alors, comment dire où puis-je trouver un guide local? Un guide local, en anglais, on dit a local guide. A local guide. Donc, ça va être Where can I get a local guide? Where can I get a local guide?